production Girl Crush. Salut Laura! Allô! J'espère que tu vas bien! Ben oui, toi! Oui, et que tu es prête à jouer à un grand classique aujourd'hui, le jeu Deux vérités, un mensonge. J'ai vraiment hâte qu'on se lance dans cet épisode-là, mais là, j'ai pas eu le choix de m'en inspirer pour ma petite capsule découverte de la boutique Séduction. Alors, je te donne des faits sur mon jouet d'aujourd'hui et tu essaies de deviner Oh my God! si c'est des vérités. Je t'ai pas prête? Numéro 1. Mon jouet est utilisé dans la douche. Numéro 2. Mon jouet peut être utilisé sans les mains. Et 3. Mon jouet peut être utilisé à la fois en solo qu'en duo. Eh, mon Dieu! La douche, j'imagine? C'est un bon essai. Mais en fait, je t'ai bien eu parce que c'est toutes des vérités. C'était un prank! C'était un prank! Écoute, on est dans le petit concept aujourd'hui, mais là, je vous le dévoile. C'est le Strap On Me de la collection Metallic Shine. Et ça lui rend justice parce qu'il a un look super esthétique. Ça vient en pleine couleur. Oh. C'est genre shiny, shiny. Super beau. C'est un dildo de monodensité, que ça s'appelle. Donc, c'est à la fois réaliste, mais très doux. Il a une ventouse, donc il peut être utilisé sans les mains. Puis dans la douche! Et il est complètement waterproof, genre wouhou, les deux en même temps. Et il est compatible avec un harnais. Donc, ça peut être utilisé en solo, mais aussi en duo. Donc, très intéressant. Il est disponible, évidemment, à la boutique Séduction au prix de 89,99. Mais évidemment, vous pouvez l'avoir pour pas mal moins cher avec notre code promo FM25 pour 25% de rabais. N'oubliez pas de commenter aussi la vidéo avec votre moment préféré d'aujourd'hui. Et peut-être que vous allez gagner un lot de produits de la boutique Séduction. Je vous le souhaite. Et pour l'instant, bon podcast. C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Je sais que je dis toujours ça, mais là, je suis sincèrement stressée parce que pour l'exercice d'aujourd'hui, on doit sortir nos talents de comédienne. Moi, je dis jamais ça, mais aujourd'hui, je suis stressée. Et on a une invitée spéciale. Oui! Voici Clémentine, notre chef de régie ici depuis longtemps. Elle supporte le podcast. Aujourd'hui, elle a un quadruple défi. Exactement. C'est rare que tu participes comme ça. Es-tu nerveuse? Un petit peu, je veux dire. C'est ça, on est tous stressés ici, là. Oui. Puis il faut expliquer pourquoi. Absolument. Parce qu'on va jouer à deux vérités, un mensonge. Ouais. Qui a toujours été l'un de mes jeux préférés. Mais quand j'ai eu le flash, je me suis dit, Marie-Lou et moi, on peut pas jouer ensemble. On se connaît depuis trop longtemps, on se connaît trop bien. Mm-hmm. Mais qui pourrait juger de nos vérités et nos mensonges? Clémentine! Donc, on va pouvoir revenir sur nos meilleures anecdotes. Et je vous invite à la maison à jouer avec elle. Comme on va nommer nos énoncés, il va falloir que vous deviniez c'est quoi qui est pas vrai là-dedans. Ouais. Je pense que ça va être bon parce que pour les OG qui sont là since day one, vous allez en reconnaître. Mais il y en a qui on n'a jamais dit. Là. Genre, il y en a qui n'ont pas été partagés sur le podcast tout de même, mais vous allez en reconnaître. Fait que là, ça va être bon de voir ça. Mais pour ceux qui sont peut-être rentrés sur le podcast, qui ont commencé à l'écouter plus tard, donc Clémentine, ça fait depuis saison 3 qu'on est avec toi, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, ces gens-là, ça va peut-être être un peu plus corsé. Là. Est-ce que tu es prête à commencer? Oui. Toi, Clem? Ouais, là, la difficulté, c'est qu'il faut que je me rappelle que j'ai le droit de faire du bruit. Oui, c'est ça. Parce que comme je te voyais, d'habitude, je suis genre... je réagis, mais en silence, puis là, je suis comme... Oui, aujourd'hui. Fait Clem, dans le fond, non seulement il faut qu'elle porte vraiment attention à toutes nos histoires aujourd'hui, mais en plus, elle a comme 4 cams à gérer, le son à gérer. C'est multifunctional. On va y arriver. Ah, mais c'est tellement le fun parce que t'es une membre clé de l'équipe, mais les autres le savent pas. Ben, pas les autres, les abonnés, en fait, savent pas à quel point ta présence est essentielle. Oui, merci. Et que là, on va s'en rendre compte aujourd'hui. OK. On commence en force. J'ai déjà fait un face-à-face nu avec le fuck friend de ma coloc. Ouais. Donc, fait que là, je l'explique. Oui, explique. Parfait. Je me lance dans l'explication. C'était quand j'étais à Québec. Donc, c'était avec ma coloc de Québec, Lily, on la salue. Vous avez écouté ça. Comment notre appartement il était fait? Un long corridor, nos 2 chambres aux 2 extrémités, puis il y avait la salle de bain au centre. Mm-hmm. Puis, le problème, c'est que moi, dans la vie, je dors tout nu et je suis trop lazy pour m'habiller, pour aller pisser. Je pense que tous les gens qui dorment nus vont peut-être relate avec moi. Là, ça va, j'habite avec mon chum, mais dans le temps, avec des colocs, tu sais, genre, tu te réveilles, il est comme 2 heures du matin, ça te tente pas de, comme, te rhabiller pour juste sneak in puis aller pisser, genre. Puis on niaisait tout le temps là-dessus parce que j'étais comme, un jour,
un jour, c'est sûr qu'on se rencontre dans le corridor, je fasse comme « Salut! Excusez! » puis que je m'en aille. Fait que c'est ça. Bref, ça c'était mes habitudes. By the way, j'avais commencé à dormir nu parce qu'apparemment, tu frissonnes pendant la nuit. Fait que ça te garde en shape. Oh my God. Oh mon Dieu! Ma stratégie d'entretien physique, bref. Of course. Of course. J'étais comme, moi, je vais pas au gym, might as well dormir tout nu. Si ça, c'est un bluff, là. On va aller le rechercher après ça. Je peux te sortir des prêts. Puis c'est ça. Puis là, fait que là, ça c'est ma situation de dormir tout nu. Puis ma coloc, ma très chère coloc dans ce temps-là, voyait un fuck friend que je n'aimais pas. Je le trouvais vraiment fuckboy. Je trouvais, en tout cas, she's gonna know, mais je trouvais qu'il prenait un peu avantage d'elle. Puis tu sais, le petit pic de genre, il se voit juste pour fourrer, mais il veut pas commit, mais là, elle est attachée. Non. Puis ça faisait en sorte que j'ai appris à mes dépens que des fois, il venait faire des petits tours à la porte, mais que je le savais pas. Genre, qu'à un moment donné, elle a même caché ses souliers pour pas que je me lève le matin puis que je sache qu'il était dans sa chambre. Puis là, je l'ai appris assez facilement parce qu'une bonne nuit, je me lève, je m'en vais pour aller pisser. Il est genre 2 heures du matin. Moi, je suis dans les vapes pas mal. Tu sais, je sors de ma chambre, je m'en vais pisser. Chris, je fais un face-à-face avec le gars, tout nu lui aussi, dans la salle de bain. Ben, genre, eux autres, ils venaient juste de fucking baiser, pis comme, genre, je sais pas, il est allé se laver les mains ou pisser, ou je sais pas trop. Mais genre, on a juste fait comme, J'étais allée me recoucher. Mais là, évidemment, premièrement, j'étais genre, Chris, comme, je sais même pas qu'il y a un gars chez nous, premièrement. Deuxièmement, lui, en plus. Puis là, après ça, vient la gêne d'avoir fait un face-à-face. Avec le fuck friend. Oh my God! Ouais, fait que depuis ce temps-là, j'y pense, je pense à deux fois. Là, c'est le fun, j'habite avec mon chum. J'ai pas besoin de me... La paix d'esprit, quoi. Me stresser de sortir pendant la nuit, Ouais. c'est tout nu. There you go. Deuxième histoire. J'ai 2 matching tattoos avec des gars différents. OK. Toujours des bonnes idées, évidemment. Donc, le premier matching tattoo, dans le fond, c'était avec mon ex-fuck friend. On était tout bonnement sur une date dans les rues de Montréal. On se promène, puis là, on se dit « Crazy idea, on s'en va se faire tatouer ». Puis, à la base, je sais pas si j'avais non, je pense pas que j'avais une idée de tatou en tête, mais tu sais, on feuillette, puis là, je me suis comme trouvé des tatous à faire, etc. Puis, je me dis « genre, je vais me faire tatouer, puis ça va être genre un truc... » En fait, c'est celui-là, juste ici, j'ai des preuves. Puis, c'est le signe de l'air, de mon signe astrologique. Puis là, il me dit « Ah, c'est cool, genre, on pourrait matcher ensemble. Moi, je vais me faire le signe du feu. Puis on va être comme matchy-matchy. » Fait que je suis comme « You know what? OK, c'est fucking drôle, parfait. On se tatoue. » Mais là, fast-forward plus tard, quelques années, je me fais un chum, puis qui est aussi un fan de tatou. Moi, c'est mon type, les gars qui se font tatouer. Puis là, on se cherche quelque chose à se faire tatouer. Puis évidemment, il propose, ben là, moi aussi, j'aimerais savoir un matching tattoo avec toi. Là. Genre, ce serait cool. On pourrait comme passer à quelque chose à se faire ensemble. Et donc, j'ai accepté. Et j'ai, à ce jour, 2 matching tattoos avec 2 gars différents. Puis, proud of it. Proud of it. Ça me fait des bonnes anecdotes. Troisième fait. Un gars s'est déjà battu au bar pour me défendre. Demoiselle en détresse. Je suis au bar avec mes amis. On sort, on a du fun. On danse et je texte un boy que j'avais comme déjà vu. Puis j'étais comme, ah, by the way, on est à tel bar si jamais tu veux nous rejoindre. J'ai un peu un crush dessus, mais on se connaît pas tant que ça. Puis finalement, nous, on est là depuis un certain bout, on jase, puis il y a comme un gars qui est vraiment lourd, qui est juste sous, puis qui arrête pas de revenir, puis il vient nous parler, puis genre, il est juste gossant. Puis là, finalement, la gang avec ce boy-là que je trouve cute qui nous rejoint, on chill ensemble, puis là, le gars, il arrête pas. Genre, puis tu sais, il tourne, il est comme un peu plus vieux, il est vraiment, en tout cas, vraiment annoying. Il revient, il réessaie de se rentrer dans la conversation avec moi puis mon boy. Puis là, le gars, il fait juste... Mon boy. Je l'ai mis à raconter, hein. Mon boy, il fait juste dire comme « Hey, gars, come on. » Tu sais, il rit un peu de sa gueule. Il est comme « Tu vois bien qu'elle n'est pas intéressée. » Genre, nan. Le gars se fâche, le pogne, puis il le punch. Là, la bataille, elle pogne. Les gars qui étaient avec le gars sous, genre, ils embarquent. Toute la gang à mon boy, ils embarquent. Tout le monde se bat, puis je suis juste comme « What the fuck? » Puis là, finalement, ils nous ont tous crissés dehors. Oh my God. Moi, j'étais comme...
non, vous pouvez pas nous mettre dehors, il a juste défendu mon honneur, genre, le gars arrête tout de me harceler, puis le bandit était juste comme, ben là, ma belle, s'il y a un gars qui t'harcèle, viens me voir moi, tu sais, genre, règle le problème par toi-même, j'étais comme, whatever. Fait que la féministe en moi de cette journée n'était pas contente, mais, et voilà, c'est ça, il y a un gars qui s'est battu pour me défendre au bar. Donc là, si je fais le recap, Clémentine? Ouais, je suis prête. Ouais. J'ai déjà fait un face-à-face nu avec le fuck friend de ma coloc. J'ai 2 matching tattoos avec des gars différents. Et un gars s'est déjà battu au bar pour me défendre. Est-ce que tu as des questions? Ah oui. T'as peu, moi, j'ai un petit commentaire avant. Oh, ouais. Si ça peut te rassurer, là. Moi, je pensais que je te connaissais par cœur, mais j'hésite. pour vrai? J'hésite vraiment Yeah! en deux. Fait que t'es une pas pire menteuse. Moi aussi, je t'avouerais que j'hésite entre 2. OK. Je sais pas pourquoi, le premier, je suis comme, ouais, totalement. J'y crois vraiment. Je pense T'as pas besoin d'historique sur genre le frisson. Hein? OK, mais je comprends. attends, mais oui, j'ai des questions pour les 3, mais surtout, moi, ce que je trouve le plus suspicious, c'est que le tatou, tu nous as montré un des 2, mais tu t'as pas montré l'autre. Il est où l'autre? Oui. Et l'autre, c'est... Mais là, ça va être pas que là, je peux pas montrer mon pied à cam, là, mais genre... Je veux le voir. Il est sur ma cheville, c'est une petite montagne. OK. Avec une Fait que t'as fait ce tatou-là avec Alec, puis l'autre avec... Je pense que ça me disait de quoi, cette histoire-là, le air sign. Fait que c'est genre... J'y crois. Puis le bar fight. Le bar. Le bar fight. Ouais. Ils se sont battus juste parce qu'il a dit là, lâche l'affaire. Ouais, il a juste flip out, genre. C'était quoi son signe astrologique? Non, je Oh, le shit, te... il était genre... Il me disait des petits commentaires, là. Il était genre... t'es-tu dentiste? T'as vraiment un beau sourire, genre. J'étais comme... arc! Ouais. Il était vraiment désagréable, mais il était très sous. Je pense que j'ai envie de dire que c'est le bar fight, le mensonge, juste parce que, genre, ça semble quand même intense. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'alcool qui était involved? Moi, il y avait pas beaucoup d'alcool, mais clairement, le gars qui s'est battu. Le gars, ouais, OK. Puis l'autre gars qui te défendait, lui aussi, était-tu? Non, il était comme pas mal à jeun aussi. OK. Fait que c'est lui qui te J'ai des questions, finalement! Fait que c'est lui qui t'a tapé... C'est lequel qui a tapé en premier? C'est celui Le qui... gars sous. Le gars sous. Ouais. OK. Je pense que je vais quand même y aller pour le bar fight. Ça me semble même vraisemblable. Dernière réponse? Ouais. C'était le face-à-face nu avec le fuck friend de mensonge! Hey, ça va, je Oh suis my contente. God! Ouais. OK. Oui, le bar fight a vraiment eu lieu. Mais j'avoue Ouais. que lui, il soit tout nu aussi, c'était quand même... Ouais, face à face, c'est mieux. Non, mais je me promène en effet nue chez nous. Ouais. Puis j'ai jamais fait de face à face avec aucune de mes colocs. Fait que ça, c'est quand même le fun. Et oui, elle me cachait qu'elle voyait ce boy-là. Fait que, ouais, Lily, notre relation, l'amitié. Hey, mais j'étais sûre que j'avais plein de questions. Puis là, j'étais comme, non, je peux pas commencer à poser mes questions, sinon ça Ça va va... être trop long! non, mais ça va être louche. Ouais. Genre, je Ah sais oui, pas. c'est vrai. Bar fight, j'hésitais un peu, mais j'aurais dit que le premier, c'était le mensonge. Ah ouais, Ouais. ok. Oh my God, OK. Vas-y, ton tour! À cause que je suis une control freak, j'ai vraiment classé mes énoncés, puis ils ont comme une petite thématique. Donc ça, c'est ma thématique de date. Elle m'a tout de même mentionné, genre, t'as pas besoin de les classer, toi. J'étais Non, comme, thank God, parce que c'était déjà assez difficile de même. Tout d'abord, mes amis m'ont espionnée en première date. J'étais au cégep. Dans ce temps-là, au cégep de Sainte-Foy, puis il y avait un gars. Mais tu sais, le plus beau gars, le sex symbole. Le genre de gars qui est un match Tinder avec, puis il faut que tu l'envoies à tous tes amis dans le group chat parce que c'est un événement. Ouais. Évidemment, c'est ce que je fais. Je suis hystérique. Et là, à partir de ce moment-là, ben, il commence à me sourire dans les corridors, à me parler dans les pauses, puis je suis tellement heureuse. Et un beau jour, il me propose une date pour le soir même. On était genre vendredi. Puis là, je dis ça à mes amis, je capote, plus beau jour de ma vie, je m'en vais travailler. Après, je m'en vais prendre un verre avec ces gars-là. Fait que là, je trouve Forever 21, je reprends mon sel à la fin de mon shift et je vois que mes amis se sont fait un petit plan pour aller m'espionner aux 3 brasseurs ce soir-là. Puis là, je suis comme, non, vous allez tout gâcher. Je capotais, j'ai comme, ça, c'est un non. Ma première réaction. Mais en même temps, ça ferait une sacrée bonne anecdote, tu sais. J'étais comme, OK, vous pouvez venir, mais la condition, c'est qu'il faut jamais qu'ils s'en rendent compte, sinon vous êtes décédés. Pour vrai, là, si ils se rendent compte de ce petit coup monté, je vais vous en vouloir parce que c'est la date la plus importante de ma vie avec le plus beau gars du monde. Et dans le temps, j'avais pas encore assimilé que les plus beaux, c'était les pires, tu sais, ça vient après. Finalement, je me rends aux 3 brasseurs avec lui, on est sur la banquette, tout va bien.
Puis là, je vois du coin de l'œil mes 2 amis arriver, puis je suis comme, oh, tu sais, je peux pas croire que j'ai accepté ça. Puis eux autres, ils nous checkaient tout le long. À un moment donné, je me rends compte qu'ils sont plus là. Je check mon sel, puis ils ont dit, on se rejoint aux toilettes, je veux tout savoir. Puis là, je suis comme... Fait que là, je m'en vais les voir, on était bien crampés, c'était super drôle. Et en bout de ligne, le gars s'est jamais rendu compte que mes amies étaient présentes pour notre date. As-tu des questions? Quand même. Je sais comme ça, c'est bien passé, moi. Non, c'est pas pire, c'est pas pire. Fait que vous étiez sur la banquette aux Trois Brasseurs. Ouais. Ok, Ouais. ouais. C'était le... Trois Brasseurs, il était proche du cégep. Non, pas du tout. Il était proche de chez moi, à Le Bourgneuf, très précisément, devant les galeries de la capitale. Ok, ouais, je replace très bien. C'est énorme, mais comme... C'est en face de Le code postal, c'était... Non, je te laisse. Ok, fait que ça, c'était le gars... Comme vous avez matché sur Tinder, puis c'est comme ça que vous étiez jamais parlé avant. Non, jamais. Mais moi, j'étais au courant de son existence parce que... fucking chaud. Puis tes amies, elles étaes au-dessus du même cégep ou... La majorité, oui, mais il y en a d'autres qui le connaissaient de réputation, c'est à Québec. Ok. Ouais, c'est bon, jeunesse. Je pense que je suis prête à passer à la prochaine. Mon énoncé, c'est que j'ai fait un photoshoot professionnel avec un gars et il m'a dompé avant que je puisse publier les photos. Je vous explique. C'était à l'époque où les collaborations entre photographes et influenceurs étaient vraiment courantes. Là, ouais. Nous, on avait du beau contenu, puis eux, ben, ils se faisaient un nom, ils se faisaient un portfolio et tout. Donc, il y en a un qui m'a proposé un photoshoot. J'ai accepté. En plus, j'habitais à Québec dans le temps, puis c'était le temps des fêtes dans le Vieux-Québec. Tout est bien décoré, c'est cute. Et là, il faut mentionner que dans ce temps-là, je datais un gars qui habitait à l'extérieur de Québec. Fait que lui, il était chez nous pour quelques jours. T'as vu, moi, j'en reprends mon souffle. Il habitait chez nous pour quelques jours. Puis là, je lui avais mentionné, j'ai ce photoshoot-là. Soit tu peux m'attendre chez nous, soit tu peux m'accompagner. Puis il était comme, bah, je vais venir. Mais là, évidemment, rendu sur place, le photographe, il pousse pour qu'on prenne des belles photos de couple. Tu sais, c'est tellement féerique, c'est romantique. Puis moi, je suis comme, oui, s'il vous plaît. Fait qu'on prend des super belles photos. Et sans blague, on dirait que c'est tout droit sorti d'un magazine. Là. Genre, on est tellement cute, c'est magnifique. Mais le gars, il m'a dompé 1 semaine après. 1 semaine après! Puis, j'avais jamais vraiment été en couple, des longues relations sérieuses. En tout cas, c'était comme mes premières photos avec un gars. Fait que là, moi, genre, je pleurais ma rupture en regardant ça. C'est tellement triste. OK. je fais ça comme... Dites-moi la vérité. Le niveau de stress dans cette salle est genre insane. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile pour elle. C'est quand même dur, hein? C'était quoi le contexte du photoshoot? C'était quoi, genre, le décor? Ah, ben c'est ça, c'était vraiment temps des fêtes, hivernal, super romantique dans le Vieux-Québec. OK. Y avait-tu la neige? Ouais. OK. Puis ça faisait-tu longtemps que tu sortais avec ce gars-là? Non, pas du tout. OK. En fait, on sortait pas ensemble, là, c'était ma fréquentation. T'as fait un photoshoot avec ta fréquentation? Ça va être ça le titre, genre. Ouais, j'ai fait un photoshoot professionnel avec ma fréquentation. C'est clickbait, le titre de l'épisode. Oh my God, OK. Puis il a accepté, lui. Mais il était un peu réticent ou il était comme OK? Non, pas du tout. En fait, il était sur place. Je pense qu'il s'attendait pas à participer, mais une fois que le photographe le demande, il est genre, bien sûr, tu sais, fait qu'il a participé, mais il savait que j'allais pas les publier tant qu'on n'était pas officiel, mettons. Puis là, on n'est jamais devenu officiel. T'as tombé 1 semaine après. Mm-hmm. C'est quoi la raison? Est-ce qu'il t'a donné des raisons pour le break-up? Il était encore en amour avec son ex. Ah, OK, ouais. OK. Donc, on peut passer à la prochaine. Je suis prête. D'accord. C'est genre, tu t'enfarges sur une phrase, puis là, t'es comme, c'est louche! Ou t'en dis one shot. J'ai fait une folle de moi en donnant la mauvaise adresse à un gars. Là, je suis encore plus stressée parce que celle-là est longue. J'espère être capable de la raconter. Je venais juste de déménager à Montréal, en appartement, avec les filles, mais qui étaient souvent absentes. Fait que j'avais déjà un peu peur d'habiter toute seule. Fait que là, quand il est venu dedans de ma première date, je me suis dit, je suis mieux de pas y donner mon adresse. Mais en même temps, je voulais quand même qu'il vienne me chercher parce que j'avais pas d'auto. J'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais lui donner l'adresse du complexe d'appartements qui est à comme 2-3 blocs de chez nous pour qu'il vienne me chercher là. Moi, je vais marcher, tout va être chill. Puis une fois que je vais me sentir en sécurité, je vais lui dire la vérité. Tout va être chill.
Fait que là, on se rejoignait à genre 8h. Moi, je marche jusque-là. Je le vois arriver, je sors du lobby, tout va bien. On va en date. Puis honnêtement, ça s'est super bien passé. Je prends genre 2-3 vodka canneberge, je suis bien pompette. Tellement qu'on est sur le chemin du retour. Puis moi, j'ai comme pas pensé qu'il allait pas venir me reporter chez nous. Fait que là, il me dit juste, on est arrivé. Je suis comme, ah! Mais là, à cause que j'étais pompette, puis j'étais comme, ah, tu sais, drôle de conversation à avoir. Genre, je t'ai menti, la première info que je t'ai donnée était pas bonne. Je me suis dit, je vais juste sortir, puis je m'arrangerai avec cette info-là plus tard. Fait que là, Je te vois venir. je sors, puis moi, je catch pas que, tu sais, dans le jour, il y a comme une réceptionniste, c'est ouvert, puis tout ça, là, il est rendu 1h du matin. Fait que la porte, elle est barrée. Et moi, je n'ai pas de clé. Parce que lui, il est super poli et galant. Ben, il m'attend, puis il me regarde, puis je suis comme... Ah, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je reste plantée là, puis je le regarde, puis je suis comme... Là, je fais qu'un appel au téléphone, puis je suis comme... Ah. Fait que là, je reviens vers lui, puis je suis comme... Hey, en fait, j'irais chez mon ami, genre, tu sais, juste pour te dire, je rentrerai pas, puis tout ça. Mais 1h du matin, là. Là, il est comme, ah, ben, je vais aller te porter chez ton ami. Je suis comme, non, 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 c'est vraiment juste à côté. Je vais marcher. Il est comme, ben, il est tard, je vais aller te porter chez ton ami. Mais c'est littéralement 3 blocs, là. Fait que c'est super gênant. Je sors de là, puis je suis comme, bye. Puis là, j'essaie qu'il me voit pas sortir avec mes clés. Puis là, je rentre, en tout cas. Puis si c'était juste ça, ce serait correct, je pense. Non, c'est un peu gênant déjà. Mais le pire est à venir. Donc, une semaine plus tard, on s'est dit une deuxième date. Je me dis, ah, est-ce que je dis que c'est pas mon adresse ou non? Genre, c'est un peu bizarre en texto. Je vais y dire en vrai, là, tu sais, quand je vais être en pleine possession de mes moyens, pas saoul. Cette fois-là, je me prépare, je me maquille, puis of course, je suis un peu en retard. Fait que là, lui, il me dit, je suis là. Moi, je ne suis pas là. Fait que là, je pars à courir, puis je suis comme, j'espère qu'il me verra pas arriver. Fait que là, il me voit arriver de derrière, puis il est comme, ça va-tu? Genre, t'étais où? J'étais comme, ah, excuse, j'étais encore chez mon ami, tu sais. Puis là, il est comme, OK, ça va, ça passe. Puis là, on s'en va au resto, tout est chill encore une fois. Et là, quand on est sur le chemin du retour, il me dit en joke, mais moi, je cache pas ça en joke. Veux-tu que j'aille te reporter chez vous, chez ton ami? Tu sais, je suis comme, ah, chez mon ami, ça va être parfait. Il est comme, OK. Il s'en va me porter chez mon ami, en gros guillemets, qui est chez moi. Puis là, on n'avait pas fini notre discussion. Fait que là, on continuait à jaser dans l'auto. Et qui je vois pas sortir de mon bloc? Mon proprio, qui fait juste me faire des gros babayes dans la fenêtre. Là, je suis comme, salut! Puis là, lui, il est genre, ah, c'est qui lui? Je suis comme, ah, ben, c'est mon ami. Ton ami chez qui je vais te porter quand on vient ici, genre. Mais tu sais, c'est un monsieur, tu sois content, là. Fait que là, je suis comme, non, en fait, c'est comme, c'est le voisin de mon ami, parce que je suis souvent là, ben, tu sais, on est devenus amis. Puis là, je suis en train de dire ça, puis je me rends compte à quel point je me cale, puis je suis comme, ben non, en fait, c'est mon proprio, parce que c'est moi qui habite là, parce que je voulais pas te dire mon adresse, parce que j'avais peur de toi, mais là, j'ai plus peur, puis là, je me rends compte que je me cale dans mes mensonges, puis tout ça. Puis il est genre, OK. Puis je pensais qu'il avait bien pris, mais il m'a ghosté après. Puis en fait, je le comprends, parce que c'est vraiment horrible comme situation. Bref, j'ai fait une folle de moi en donnant la mauvaise adresse à un gars. C'est ça mon affirmation. Oh my God. OK. Fait que là, recap. Mes amis m'ont espionné en première date. J'ai fait un photoshoot professionnel avec ma fréquentation. Il m'a trompé avant que je puisse publier les photos. Et j'ai déjà fait une folle de moi en donnant la mauvaise adresse à un gars. On dirait que la mauvaise adresse, j'y crois, genre, parce que je suis comme, je te vois bien calée là-dedans, on dirait, genre. Puis les amis aussi, je le vois. Je pense que j'ai l'impression que c'est le genre de truc que... Ouais, ça pourrait arriver, là, j'y crois. Je pense que c'est le deuxième que j'ai plus de doutes, on dirait. T'as-tu des preuves? Est-ce que c'est ta réponse finale? Je dirais que c'est ma réponse finale. Yeah. Oh my god! J'ai chaud! Là, si tu me demandes si j'ai des preuves, j'ai absolument des preuves et je vais te montrer ce photoshoot. Tu peux swiper en premier. Ouais, parce que là, OK, ouais, attends, tu vas faire un reveal de mensonge après. C'est bon. Oh my god! Oh, je veux revoir ces photos-là dans ma vie. J'avoue... C'est tellement triste. J'avoue, c'est triste. Ça n'a aucun bon sens. Elles sont belles, là. C'est des belles photos, là. C'est dommage. Je les aurais bien likées sur Instagram, tu sais. Oh oui. I totally remember. Donc, mon mensonge, Ouais. c'était la troisième
C'était un 3e. Ah, la mauvaise adresse! Mais t'as-tu déjà fait ça? C'est jamais arrivé. C'est jamais c'est arrivé. monté de toutes pièces. Ah, J'ai oh ajouté my des détails et God. tout. OK, là. mais ça me dit... Honnêtement, j'aurais pas pu. Je pense que j'aurais dit la première. J'aurais dit la première. Ah, Ça me c'est disait vrai, c'était tellement- vraiment bien raconté. Oh, merci. Genre, tellement pendant que cru. t'as raconté, j'étais comme... Ben C'est là, sûr que genre, c'est arrivé, ouais, comme, tu sais, genre, ouais. c'est trop de détails, là, clairement que... ça Oh, mon paraît Dieu. que c'est arrivé pour vrai. Ouais. Mais moi aussi, je me suis dit ça. Wow, comédienne. Puis t'as sérieux. décrit genre l'entrée et tout, t'es comme d'habitude. il y a Les un gardien, conversations. maman. Ouais. Genre, de Ouais. pouvoir expliquer un dialogue. Non, mais sans blague, je me sentais comme une autrice. Genre, je prenais des notes, puis j'étais comme, ah, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ah, ouais, là, mon proprio, il va sortir. Puis là, lui, il va penser que c'est mon ami. Ah, c'est Oh bon, ça. my Mais. God. Ouais. genre, Genre, en plus, t'avais l'air tellement gênée en la racontant. J'étais Ouais. comme, c'est sûr. Ouais. La Ah, pauvre, ouais. tu sais, genre, Ouais. gênant. Ouais. Eh, mais sans blague, je suis vraiment angoissée. Ouais. Genre, je me rends compte que je suis pas à l'aise de mentir. C'est tough, hein? Ouais, c'est... Je pensais que ça allait être juste cool et léger comme Ouais. épisode. Non. Ouais. Non. C'est je pas me cool, sens... léger. Ah, il y a pas pantoute de fun. Non. Ben oui, j'ai du fun, mais c'est Ouais. tu sais, c'est Mais du là- suspense. Mais Mais là, là, c'est correct parce que tu l'as eu. Puis là, ça descend d'un cran, en effet, parce Oui. que j'ai été capable de te flouer une fois. C'est correct. Oh, mais là, il faudrait que j'en ai un, là, par exemple. Ça peut Là, pas continuer de La même. pression est de ce bord-là, maintenant. Là. Ok, je me En même temps, le monde y joue aussi, fait que probablement que, tu sais, partez un Avant. commentaire, puis là, au fil au fil de l'épisode, écrivez lequel que vous pensez avant la réponse, comme ça on va avoir Oui. vos vraies réponses. Oui. Ça, ce serait fucking sick. J'aimerais vraiment ça. Franchement, Ça, c'est c'est- meilleur ok, que fait que moi. mon premier fait. Je me suis fait laisser à cause d'un pacte pour faire OD. On remonte à ma dernière année d'université, en 2019. À ce moment-là, j'étais quand même stickée pour faire OD. Honnêtement, j'ai été stickée pour faire OD pendant une couple d'années. J'ai fait les auditions 2 fois. Puis en tout cas, tu sais, c'était mon thing. Mais ça m'a jamais empêché de dater. Puis dans ce temps-là, écoute, je fréquentais un gars qui était à distance. Lui, on n'était pas dans la même ville. Puis ça allait vraiment bien. J'étais vraiment pâmée sur ce gars-là. Là. C'était l'amour de ma vie, comme tous les autres gars que j'ai datés. Mais honnêtement, j'étais vraiment optimiste. Ça allait bien, on allait sur des dates, genre, all was good. Puis là, ben, un moment donné, on n'est pas ensemble, parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Je suis à un chilling chez des amis. Puis on commence à jaser, on parle d'OD. Puis là, ma gang d'amis, ils disent, OK, là, Marie-Lou, par exemple, là, on le sait, là, que tu vois ce gars-là, mais pour nous assurer que tu vas redonner peut-être une chance à OD, on signe un pacte disant que si ça fonctionne pas avec ce gars-là, tu refais les auditions d'OD. Puis genre, c'était comme un thing dans notre groupe de faire des pactes, là, genre on faisait des prédictions, puis là, on signait, genre, puis c'était comme, en tout cas, on faisait tout le temps ça. Fait que là, sors mon cellulaire, on écrit une note, si ça fonctionne pas avec tel dude, je fais OD et je signe, genre. Puis on trouve ça bien drôle. Fait que là, je lui envoie, genre, la soirée même, puis je suis comme, c'est bien mieux de fonctionner, sinon, genre, je fais OD, wink wink, tu sais. Il me répond pas. Puis genre, tu sais, ça reste un peu de même. Je suis comme, ah, qu'est-ce qu'il y avait une soirée, là, tu sais. En tout cas, il me ghost un peu, là, pour la soirée. J'étais comme, dommage, tu sais. Ben, Chris, il me réécrit, genre, le lendemain. Il dit, on FaceTime-tu à soir? Puis tout. Je suis comme, OK, all is good, parfait. On FaceTime. Et il décide de me domper. Parce que, premièrement, il l'a vraiment pas trouvé drôle. Puis, lui, c'est pas son genre de dater une fille qui ferait OD. T'sais, lui, il cherche vraiment une connexion intellectuelle, puis c'est pas vraiment quelque chose qu'il pourrait retrouver en moi. Ça l'a vraiment déçu comme comportement, et donc, ça ne pourra pas fonctionner. Et ça s'est terminé là, et j'ai eu une grosse peine d'amour. Donc, je me suis fait laisser à cause d'un pacte pour faire OD. Arc. C'est bien paternaliste, genre Oh my God. Ouais. Puis par FaceTime. Par FaceTime, oui. Parce qu'on était à distance. J'ai l'impression que c'est comme un autre niveau, genre de... Genre par texte, ça aurait quasiment été mieux. Je sais pas, là, genre... J'avoue, se faire laisser par FaceTime. c'est comme- Ben non, c'est mieux que Sûrement, par texto. c'est face à face. Je mérite au moins de Ah ouais, ton non, face à face. j'avoue. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais après? Genre, tu raccroches? Ouais. Bon, ben, Bye! Bonne nuit. Ouais. Fucking Tu sick. vois ta face et tout, tu es même pas au téléphone, tu peux faire genre... Non. Ouais, non. Ouais, ça. absolument. OK. Par FaceTime. Puis ça faisait pas longtemps que vous voyiez. Ça faisait pas très longtemps. Je pense que ça faisait peut-être comme... mais ça faisait genre un bon mois, là, honnêtement. Tu sais, j'avais de l'espoir pour vrai. Là. Ouais. Ouais. On dirait que j'y crois un peu parce que, tu sais, comme... J'avoue, le pack de OD, c'est comme...
j'ai l'impression que c'est le sprinkle of craziness dont tu parlais, là, que t'aimes bien mettre pour comme voir s'ils peuvent le tenir. c'est ça. Mais lui, il pouvait pas le tenir. Toi, tu l'as pris comment, ça? T'étais-tu comme heartbroken? T'étais genre... Oh mon Dieu, j'étais tellement heartbroken, là, Ouais? genre... Ah ouais, vraiment. J'en ai pleuré une shot, là. Ouais. OK. Puis comme, j'ai essayé de le reconquérir par la suite, là. On a eu d'autres FaceTime après. OK. Puis t'as refait donc les auditions de OD à cause de ça? Ben, pas à cause... Ben, Comme oui. en En fait, partie, oui, ouais. Chris, à cause de ça. J'avais un pacte, si j'avais pas le choix. C'était Mais oui, signé, j'ai fait les auditions d'OD. Ça Dans fait la que ça- chronologie, je pense que oui. Fait que c'est ta deuxième fois, genre. C'est une bonne question. C'était-tu avant ma première fois? Ouais, c'était après... ouais, entre les deux fois. Ouais. Ouais. OK, intéressant. Le deuxième énoncé. J'ai frenché le frère d'un ex. Par contre, on commence ce soir en disant que cet ex, écoute, c'est un ex du secondaire. Fait que peut-être que ça enlève un peu les niveaux de awkwardness qu'il pourrait avoir. Mais dans le fond, j'ai sorti avec ce gars-là au secondaire et c'est ça. Ça n'a pas duré très très longtemps. Comme la plupart de mes histoires d'ailleurs. Fast forward, je suis à l'université. J'arrive dans un de mes cours à l'uni et je vois, genre, mon crush du secondaire, mais qui est le frère du gars que j'ai daté, mais il était plus vieux que moi, là, genre dans ce temps-là. Là. Comme un peu comme tu disais, là, tu sais, le sexe symbole de l'école, là, vraiment, mais facile 2-3 ans plus vieux. Donc au secondaire, ça aurait jamais été une option. On faisait juste le regarder de loin, faire genre « Hey, salut! Hot guy! » Mais là, il est à l'uni, il est dans mon cours, puis genre, je trippe un peu. Là, je texte mes amis, je suis comme « Yo, tu sais, tel gars, il est là. » Fait que là, je suis bien down. Mais évidemment, il me faut un peu de courage pour y parler. Puis j'ai réussi à le croiser une fois de temps en temps après les examens. Puis genre, hey, salut! Tu sais, on a comme fait un travail d'équipe ensemble. Fait que je suis comme, j'aime ça, j'ai une petite proximité. Ben excitant. Là, on est au bar. On est au shaker de cette fois. Laura et moi. Laura est impliquée dans cette histoire. Puis on est avec nos amis, on est au shaker, on a du fun, puis finalement, on est dans un gros girl talk, on est sur la terrasse, genre juste une petite table à deux, puis on se parle, on se catch up sur des affaires importantes. Là, je me retourne un peu, qui vois-je pas dans mon champ de vision? Le hot guy. Il est là, il est à la table là-bas avec ses amis, puis je fais juste faire comme oh, mon crush est là, genre, on très peu, je suis comme un peu gênée. On fait un petit eye contact, je suis comme ok, cool. Finalement, on continue à jaser, tu sais. 2 minutes plus tard, il y a un des amis du gars qui vient nous voir, puis il dit « Hey, genre, salut, comme... » Il te trouve vraiment belle, mais comme il est trop gêné pour venir te voir, puis est-ce que ça vous tente de vous joindre à nous, genre? Je suis genre, oui, s'il vous plaît. Please, genre, oui, parfait, ok, parfait, on y va. On va s'asseoir avec eux, on join leur gang, puis genre, moi, je m'assois à côté du gars, puis on commence à se jaser, puis comme on est full dans des deep talks, ça va bien, on apprend à se connaître, genre, c'est fucking nice. Laura, elle est major wing girl à côté, avec genre un gars qui est assez sous, puis genre, comme il traitait vraiment sur toi. Puis comme, en tout cas, à l'entertain, là, genre, définitivement. On peut passer la soirée avec eux. Ça se passe super bien, on se lève, on va danser un peu. Finalement, moi puis lui, on se rejoint sur la terrasse, genre dans un petit coin. On commence à se frencher, genre, c'est fucking hot. Vraiment une belle soirée. On finit genre au McDo avec toute la gang, on a full de fun. Je suis aux anges, là. Je pars de là... Je dis à Laura, je suis comme, j'ai trouvé l'homme de ma vie, évidemment. Encore une fois, mais genre, wouhou, merci d'avoir genre stick avec moi jusqu'à 3h du matin. Genre, it was the best night. Finalement, le lendemain, je le texte, genre, hey, j'ai vraiment passé une belle soirée. Comme, est-ce que ça te tenterait qu'on retourne prendre un verre, genre, juste les deux en fin de semaine? Comme, ça pourrait être le fun. Puis il me dit, ouais, honnêtement, genre, je pense pas, dans le fond, je pars dans un stage en Colombie pour 4 mois. Genre le lundi même. Fait qu'il était comme, je regarde pas vraiment pour développer une relation. Puis j'étais comme, real. J'étais vraiment triste. Mais et voilà. Mais dans tous les cas, j'ai quand même frenché le frère d'un gars avec qui j'ai sorti au secondaire. OK. Le frère d'un ex. C'est le même que je l'avais écrit. J'ai des questions pour Laura. Oh! Vu qu'elle était là. Super mis, ça? Est-ce que c'est vous qui me dites ça? Ah, je dis, super mis. Oh, ouais! OK, parfait. Vous parlez d'affaires importantes avant. On a-tu le souvenir de quoi on parlait? Je sais pas. Même, Non, je pense qu'on C'était essayait juste juste un de petit catch-up. Ça faisait longtemps Ouais. qu'on s'était pas vus. OK. Puis oui, je me rappelle très bien, le gars, il est arrivé. Puis tu sais, moi, je dirais jamais non à ce genre D'aventure. d'opportunité. Puis tu
tu sais, elle a dit ça, là, j'ai entertainé le gars. Honnêtement, il m'intéressait, là. Il était cute au Ah bout. ouais? Ouais, il était un peu funky, là, mais Il tu sais, était funky. il était extraverti un peu plus qu'à mon goût habituel, mais c'était une excellente soirée. OK, Mhm. OK. Mais pas trop de questions pour l'oral. Ça me stresse quand c'est Ok, dans les mains ok. de quelqu'un d'autre. Je comprends. Je peux te poser des questions aussi. Ouais. Ma question, ce serait... Fait que là, toi, t'es un peu une grande défendante de la jalousie et tout ça, comme... Ouais. Fait que tu t'es pas senti mal, toi, de Frencher? Honnêtement, C'était pas sérieux. bien qu'on soit en bon terme, mon ex du secondaire, il y a vraiment aucune importance à ce jour. OK. Fait que Ouais. c'était début secondaire ou fin secondaire? Ah, genre secondaire 3, de quoi de même. Là. OK, je vois Ouais. comment ça peut être moins important. C'était pas tant important, mais je me suis dit, imagine que ça fonctionne, genre, Ah. ça serait probablement un peu awkward au party de Noël, genre. Ouais, Ouais, je comprends. Ça, il pourrait avoir un malaise. OK, ouais, je comprends. Ouais. OK. Mais son frère, il est plus chaud que lui, fait que comme... C'est la vie, tu sais. Puis tu te sens laissé dire ça de même? Non, mais il écoutera pas le podcast. OK. Intéressant. OK, c'est bon. Troisième fait. Un gars a fait 10 heures de route pour une deuxième chance au lit. Ça va comme suit. Après une soirée arrosée, encore une fois, à Québec, je finis... Je l'avais pas vu, celle-là! Ça me donne des indices. Non, hein, c'est ça! Comment la poker face? J'essaie de garder ma poker face. En plus, Laura, là, parce qu'évidemment, c'est le temps moi qui fait une crampée quand ça va pour raconter, puis elle était comme, là, Marie-Lou, pendant le podcast, fais attention de garder une poker face pour pas partir à d'avance. Je m'excuse, vas-y. OK. C'est noté. OK. Donc, après une soirée arrosée, je finis avec un gars. On est à Québec, encore une fois, c'est le fun. Belle soirée. Je vais chez eux. It's getting hot. Puis, ben, on décide de coucher ensemble, tout. Mais il y a de la difficulté à bander. Parce que, en tant que tel, c'est bien correct. C'est pas quelque chose qui est bien grave. Ça arrive. Puis, ça m'a pas empêché de montrer mes major skills en suçage de pénis dans ce temps-là. Bref. dans mes blowjobs. Fait que moi, je suis fière de ma performance. Puis, genre, tout est bon. Puis, all is good. Mais lui, évidemment, il était un peu déçu. Par contre, j'étais en visite à Québec. Fait que moi, j'étais déjà retournée à Gatineau. Puis ça faisait en sorte qu'il allait pas vraiment avoir de moyen de se reprendre de cette expérience. Mais ça me faisait pas tant que ça. Là, j'étais genre, c'est good, ciao, bye, je retourne chez nous. Puis finalement, il a décidé de se taper un road trip parce qu'il pouvait pas laisser les choses comme ça. Il voulait absolument me revoir et se reprendre. Donc, il est venu me visiter à Gatineau. Qui est un total de 10 heures entre Québec et Gatineau. Il a loué une chambre d'hôtel, tout ça, pour se reprendre. Et ben, la deuxième fois, ça a fonctionné, mais tu sais, il n'y a pas eu de suite à ça. Genre, c'était vraiment juste... Il est venu à Gat, on a fourré, ça a fonctionné. Puis genre, c'était ça que c'était, genre... Donc, et voilà, un gars a fait 10 heures de route pour une deuxième chance au lit. C'était plus court, ces story time-là. Je les ai abrégés un peu. Ça prouve que tes skills étaient vraiment convaincants. Droit au but. Ça promettait pour Écoute, ça genre, valait 10 heures de route. Ouais. OK. C'est quand même genre un nice. Fait 10 heures de route. OK. Puis vous êtes juste rentrés dans un bar, il y avait pas eu comme... C'était comment la connexion entre vous deux? C'était nice ou... C'est une bonne question. Je le connaissais déjà, pas Ok. super bien, on n'était pas très très proches, mais il connaît Laurent et Tristan. OK, ouais. C'est quelqu'un qui est dans ta vie présentement, Laura. Sans commentaire. Arrête de poser des questions à Laurent. OK, excusez, pardon. Je pense que, genre, j'ai ma réponse finale. C'est sûr que ça me donne un indice, la réaction de Laura. Mais ça reste quand même deux que je dois déterminer. Oui. Puis j'ai tendance à dire que c'est le pacte OD
parce que... C'est une raison très simple. C'est quand tu me l'as raconté, tu as dit, genre, que je retournais faire les auditions. Puis après, quand j'ai posé la question, t'étais comme, je m'en rappelle plus, la première, la deuxième. J'ai trouvé que c'était... red flags. C'est vrai. Mais ce n'était pas le mensonge. Et j'ai vraiment aucune crise d'idée si j'ai fait des auditions avant. Oh my God! Mon timeline d'OD dans ces années-là sont floues. Tout est mixé ensemble. Le mensonge, c'est le French du frère. Ouais. Mais ce gars-là existe. Et on avait passé une belle soirée avec eux. Ouais, cette soirée existe, c'est juste que vous étiez pas embrassés. Loin de là. On était très loin de s'être Frenchés, mais c'était dans mes fantasmes les plus fous. Puis après ça, j'ai en effet essayé de retourner prendre un verre avec lui, mais il s'en allait en stage, puis j'étais comme heartbroken. Ouais. Il y avait aucun doute sur la dernière histoire. Non, mais je m'excuse. Puis en plus, ça a pas l'air si drôle, mais c'est juste que tu l'as lu, puis j'étais comme, qui que... Tabarnouche. Par contre, j'ai enlevé des petits détails de cette histoire parce que, ben là, anyway, elle a été démasquée, mais parce que je voulais pas que ce soit trop obvious puis trop vous impliquer, mais Laura et Tristan ont fait partie du road trip, dans le fond. Oui, c'était Ils ont accompagné. C'était toute une aventure, puis tout le long, Tristan, il arrêtait pas de dire... Parce que là, c'était comme, on fait 10 heures de route pour aller voir Marie-Lou, tu sais, c'était ça. Là, puis il était comme, si tu bandes pas, tu me dois 10 heures de ma vie. Fait que je vais te faire casser des roches pendant 10 heures si je veux. Puis tu sais, lui, il avait tellement la pression, il était genre, OK. T'as pas dû l'aider, my God. C'est un de mes super bons amis en ce moment, c'est juste tellement drôle de se rappeler de ça. Jamais j'aurais pensé que tu l'aurais mis, mais c'est délicieux, ouais. Mais vous lui avez donné un lift pour aller fouiller Marie-Lou? Un livre de 10 heures, genre? Il est comme... En fait, c'est un week-end de double date. Mais tu sais, la raison derrière cette double date, c'était ça. C'était pour que tu fous Marie-Lou. C'était pas genre, on planifiait d'aller voir Marie-Lou, puis là, ce serait le fun que... Non. Ça a été l'idée, par genre. Oh my God! Ouais. Vraiment une superior wing woman. Genre, vraiment motivée, là. Genre, I'm gonna get it for you. On arrive à ma thématique de bar. Histoire de bar. Ça commence avec j'ai call out en story un gars qui a menti sur moi. C'est bien mystérieux. Donc, je pensais que les statements me disent rien. Genre, fait que je suis juste comme j'ai hâte de voir si je connais cette histoire. C'était pendant le festival d'été. Fait que là, sur Grande Allée, ça brasse dans tous les bars. Je me retrouve à Lausanne. C'était il y a quelques années, là, pas si longtemps. Après OD, en tout cas, certainement. Et là, je croise un gars qui est genre « Ah, Laura, on peut-tu prendre une photo? » Je suis comme « Sure! » Je pose pour la selfie et il repart. Vraiment, ça a été ça, notre seule conversation. J'y pense pas plus longtemps. Jusqu'au lendemain, où mon amie me texte « T'es-tu pogné ce gars-là hier? » Puis elle me montre la photo du gars. Je suis comme « Non. » Il est arrivé, puis il a dit « Est-ce qu'on peut prendre une photo? » J'ai dit « Oui », puis ça a été ça. Puis elle était comme, il est en train de dire à tout le monde qu'il t'a frenché hier. Puis je suis comme, ça m'enrage. Ça, là, ça vient me chercher parce que j'ai fait bien des erreurs dans ma vie que je suis prête à assumer, mais il y a bien des choses en lien avec ma réputation que je peux pas contrôler. Mm-hmm. Puis j'en ai entendu des affaires de même, puis je suis comme, je peux jamais me défendre, genre, pourquoi? Mais là, c'était la première fois que j'avais une preuve, genre, à m'envoyer des textos avec lui, puis tout, il disait ça, là. J'étais comme... Mais voyons, t'es qui, tabarnak? Genre, tu sais, comme, t'es bien perdant. Genre, vraiment, là. Puis en plus, moi, je venais juste de commencer à fréquenter Tristan, puis j'étais comme, il suffirait qu'il le croie, ou qu'il soit juste un peu plus insécure, puis qu'il doute de ma parole, puis tout ça, pour que ça chie. Mm-hmm. Et moi, j'ai rien à voir là-dedans. Fait que je l'ai 100% call out en story, j'ai posté ça, puis tout, puis il y a plein de filles qui me sont revenues en disant qu'ils se vantaient, en effet, de m'avoir frenché hier. Je suis en tabarnak. Donc ça, c'est mon histoire. Numéro 1. OK. Genre, j'ai l'impression que je peux plus faire confiance à mon instinct parce que t'as tellement bien acte la dernière histoire que je suis comme... Non. OK. J'ai pas de questions. Oh. Mais j'ai une intuition. Mais j'en OK. parlerai après. Oh. Interesting. Bon. Deuxième énoncé. J'ai fait pipi sur mon sel parce que j'étais trop saoule. En fait, je suis allée à l'air commune. Je suis allée à l'air commune avec Cindy. Puis,
Dieu sait que ça se passait à cet endroit-là. Rest in peace. Fait qu'on est vraiment drunk et on habite encore ensemble dans ce temps-là. Fait qu'on prend le métro, on marche. Puis tu sais, vraiment là, ça va pas du tout notre affaire, mais nous, on rit, on a du fun. On fait des roues dans la rue. Cine voit un bac de recyclage vide, elle embarque dedans, chantant du Maroon 5. C'était la grosse affaire. Puis moi, je suis comme, j'ai envie! Mais tu sais, on est sur le bord d'arriver chez nous, là. Vraiment, là, j'aurais pu marcher 10 minutes de plus, puis j'étais rendue. Mais non, moi, je m'en vais dans un petit buisson, puis je suis comme... Je fais juste détacher mes shorts. Et, sans m'en rendre compte, mon sel, il sort de ma poche arrière, puis je fais juste pisser sur mon sel. Dans le gazon. Puis moi, je m'en rends pas compte, je suis genre... Puis là, je regarde, je suis comme... Arc! Oh non! C'est... elle se pisse dessus. Littéralement. C'est comme... Tout se passe. Puis ça, c'est une de ses anecdotes préférées. Elle peut m'en parler. En tout cas, fait que je l'ai nettoyé avec genre du petit lissol. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Mais j'étais vraiment dégoûtée. Après, quand j'y repense, genre, je suis au téléphone, je suis comme... Ah, OK. Puis comment tu l'as transporté du buisson jusqu'à chez toi? Je l'ai essuyé avec une petite feuille, puis genre, je le tenais littéralement de même, là. OK. Puis genre, direct... Parce que là, t'étais quand même drunk, là. Genre, c'était... Fait que tu l'as nettoyé dès que t'es arrivé chez toi? Genre? Oui. Pas le choix, là. Est-ce que tu l'as renettoyé le lendemain matin, juste pour être ça? Ça, je m'en rappelle pas, pour vrai, mais probablement, là. OK. Puis, l'air commune, t'es-tu allée là pour voir un show ou c'était juste comme... Ah non, c'était vraiment juste... get drunk. Et vous avez marché de l'air commune jusqu'à chez toi? Non, on a pris le métro, puis rendu du métro, on est sorti, puis là, on marchait. OK. Mais le métro était à côté. Vous habitez ensemble dans ce temps-là? Ouais. OK. C'est bon. D'accord. Et pour terminer, je suis entrée par effraction chez un gars que je voyais. Dans le fond, on est sortis au bar cette soirée-là avec ce gars-là au Shaker. C'était le fun. Puis on se voyait dans ce temps-là, puis il était genre, veux-tu revenir chez nous? J'étais comme, of course. C'était mon plan all along. C'est juste que tu le savais pas. Fait que là, je suis chez eux, puis tout ça, là, le lendemain, j'avais déjà un brunch de planifié avec mes amis. Fait que là, ils viennent me chercher chez lui et je sors en vitesse. Là, rendu dans l'auto, je me rends compte que j'ai oublié ma veste. Et dans ma veste, il y avait mes clés. J'étais comme ça, je peux pas passer ma journée sans mes clés. Fait que là, je le rappelle. Il me répond pas parce qu'il dort, ça va pas du tout. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je cogne. Il répond pas. Là, il faut dire que son appartement, il était pas très, très haut. Mettons, je me disais, je suis probablement capable de grimper le balcon, puis juste escalader, puis passer par la porte patio. Mes amis sont comme, fais-le! Je suis comme, d'accord. Fait que là, je fais juste re-rentrer, escalader, passer par la porte patio, puis j'ai réussi à aller chercher mes effets personnels. Fallait absolument que tu rentres là parce qu'il fallait que tu écris. Ouais. Ça, c'était à Montréal? Non, c'était à Québec. OK, ouais. Je me disais aussi. Je suis sur la cour de Rennes. T'as escaladé, c'était au premier étage, genre? Ben, Ou c'était comme... je dirais que c'était un premier étage, mais il y avait quand même un balcon, là, si Ouais. on veut, là. OK, Ouais. OK. Puis c'était comme tard le soir? Non, c'était tôt le matin. Tôt le matin? Ouais. OK. Puis il te répondait pas, il dormait le matin? Ouais. Je me suis réveillée T'as-tu essayé de sonner, genre? Oui. Oui. Ça, il répondait pas, il dort Non. dur. Ouais. Intéressant. Comment ça sonne trop drôle? Peut-être qu'il dort dur, hein? Je suis genre... J'ai call out en story un gars qui a menti sur moi. J'ai fait pipi sur mon sel parce que j'étais trop saoule. Et je suis entrée par effraction chez un gars. OK. Moi, je pense que le pipi sur le sel, c'est arrivé. Parce que je me dis, du peu que j'ai entendu de vos soirées avec Cine, ça avait l'air intense. D'accord. Fait que je me dis, j'y crois. J'ai des doutes par rapport à la première. J'hésite vraiment entre celle-là puis la dernière parce que la dernière a vraiment l'air tellement entrée par effraction. Puis tu le racontes comme si c'était rien. Genre, t'es comme, ah ouais, genre, j'ai escaladé, puis genre, je suis rentrée chez lui, j'ai pris mes affaires. Je suis comme, C'est dur. Je pense que je vais y aller avec la dernière, comme mensonge. Ça, si c'est le pipi sur sel, je vais vraiment être fâchée.
J'ai jamais fait pipi sur moi. Non! En plus, j'étais sûre que t'allais dire ça, parce que, en effet, c'est louche, genre, comment qu'elle aurait transporté Ouais. son sel dans le métro, genre. Ouais. J'ai du footage de moi qui grimpe sur le balcon. Oh my god. J'adore tes preuves! c'est J'adore vraiment que ce soit illustré. Genre ça, je me rappelais de ça. Mais c'est quand même fou. Le pipi sur le sel, c'est arrivé à une de mes amies. On était au secondaire, puis ça m'a toujours marqué. J'ai toujours trouvé ça tellement drôle. Genre, j'avais mal au ventre tellement je riais quand elle a dit « J'ai fait pipi sur mon sel! » C'est bon. Fait que je l'ai comme mixé à une anecdote que j'avais déjà avec Cindy dans la commune. Oh Et my voilà. god. Ouais. Ça m'a vraiment. Ouais. J'ai été truquée. Bonne menteuse! Je t'en pogné un. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Ma première histoire, c'est... J'ai eu du sexe dans un hostel en voyage. Petite histoire de voyage. Quand même fière d'âge, comme... Des bonnes anecdotes, quand même. OK, donc, c'était pendant mon voyage au Pérou. Puis j'essaie de me rappeler l'année, là, mais honnêtement, je pense même pas que je sais c'est quoi l'année. C'est peut-être 2019, 2020, 2019 ou 2018, peut-être. Bref, dans ce coin-là, avant que tu me le demandes. C'était je suis prévoyante. C'était mon voyage au Pérou avec ma meilleure amie. J'étais fresh out of a breakup, ready to mingle. Puis c'est vraiment comme le voyage qui m'a genre fait passer par-dessus ma longue relation qui venait juste de se terminer. On part en voyage, on est prête à faire le party et à se changer les idées. Donc, on est à Huacachina, qui est une ville au Pérou qui est vraiment cool. C'est comme un petit oasis, genre en plein milieu du désert. Il y a comme une petite étendue d'eau, beaucoup de dunes de sable. Puis genre, la ville, honnêtement, c'est pas une ville, là, c'est genre un rond avec comme quelques bâtisses. Là. C'est tout petit, mais un must quand on va au Pérou. Donc là, on est là-bas, on est dans un hostel, il y a vraiment plein de monde, là. C'est une ville de backpackers, là. Il y a pas grand-chose d'autre que comme cette attraction-là. Donc, on se joint à des gangs de backpackers et donc on va souper, puis il y a comme un groupe de gars qu'on avait déjà recroisés auparavant, qui était vraiment nice, qui venait de Londres. Donc, on jase avec ce groupe-là, puis il y avait un gars particulièrement, je trouvais hot. Puis mon amie était très wing girl, encore une fois. Thanks à mes amis wing girl. Puis elle était vraiment down que ça se passe avec lui parce que tout le long, j'étais genre, j'aimerais fucking ça. J'ai juste eu des voyages en couple, j'aimerais fucking ça que ça se donne avec quelqu'un en voyage. Donc, c'est ça, on fait le party, on est avec eux, on se fait donner des shots gratuits parce qu'on est genre canadienne, comme le serveur arrête pas de nous dire genre, oh, Canadian girls, puis il nous passe des shots, on a fucking du fun. On se friends, genre, all is good, on fait le party. Mais là, évidemment, on dort tous dans un hostel. Puis ceux qui savent pas c'est quoi un hostel, c'est genre... C'est comme un hôtel, mais les chambres, c'est des chambres communes. Là, donc, il y a plein de bunk beds partout. C'est vraiment comme dans les backpackers. Donc, on dort tous dans le même hostel. Donc, on revient tous à la même place. Puis le gars, il m'a comme invité à venir dormir dans son bunk bed à lui. J'étais quand même down. J'étais genre, ouais, OK, sure. Quand même saoul. Fait que finalement, genre, on est dans son bunk bed. Heureusement, il était comme un peu reculé, là, genre dans le fond du dortoir. Fait que quand même assez privé. Puis il y a comme des petits rideaux, genre, dans chaque bunk bed. Fait que bref, on est là. Puis là, ben, on couche ensemble. Vraiment slick, honnêtement. Genre, on fait le moins de bruit possible. Mais ça se passe tout de même. Je suis quand même fière. Puis c'est ça. Fait que j'ai eu du sexe dans un bunk bed avec plein de monde autour, dont ma meilleure amie qui était à côté de moi. Mais elle trouvait ça fucking drôle le lendemain. Puis j'étais genre un check sur ma bucket list. Fait que là, tu me disais que son lit était vraiment reculé. Ouais, il était comme dans le fond du dortoir. OK. Puis il y avait combien de genre... Ah, c'était une chambre mixte. Fait qu'il y a elle était pas super grosse. Combien de bunk beds, c'est ça que tu veux savoir? Ouais, il y avait à peu près combien de personnes, là, genre? Je sais pas, genre une quinzaine. OK. En tout et Quand partout. même. Ouais, quand même. Ben, ça, c'est 2, genre. Okay. Mais c'était pas si pire, tu sais, comme il y a des bunk beds où est-ce que... Ouais, Il y en a qui sont tous ouverts, là. Je pense pas que j'aurais fait ça comme à la vue de tous, mais il y en a qui, comme, comment ils sont faits, genre, tout le monde a des petits rideaux. Fait que ça apporte un peu d'intimité. Le lendemain, genre, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient au courant ou c'était juste genre... Ben, mais, ouais, il y avait des... Ben, comme... C'était pas slick, obvious, mais là. genre... Ouais, genre, les boys, ils étaient un peu genre... Ah, tu sais, ils faisaient des petits jobs. Mon ami a trouvé ça fucking drôle, mais... Comme il y a pas eu tant de malaise, parce que finalement, eux autres, ils partaient, là, tu sais, c'est typique, là, genre, t'arrives, tu vois du monde, mais là, tout le monde s'en va à la prochaine destination. Fait qu'on était comme... On va peut-être se recroiser dans le reste du voyage. Mais finalement, on s'est pas recroisés. Ça l'a pas donné, mais ils sont partis le lendemain.
J'essaie de lire l'orange. Ah non, non. Chien, là. Non. J'écouterai pas. C'est ça. J'ai découvert que j'étais the other woman après des mois de fréquentation. Oui. Donc, honnêtement, c'est juste comme tellement des mauvaises expériences. Pauvre moi. Donc, j'avais rencontré ce gars sur Tinder. Un gars qui était un peu plus vieux que moi, de quelques années. Puis j'étais, évidemment, on voit le pattern, vraiment into him, homme de ma vie, genre, malgré qu'il était rempli de red flags. Mais honnêtement, genre, on a quand même eu une couple de dates, ça allait bien, comme... Tout ça, il y avait de l'air into me, tu sais, il me donnait quand même de l'attention. Mais malgré le fait que, comme c'est sur plusieurs mois, ça s'était comme un peu espacé. Au début, il était vraiment, genre, présent. On allait sur des dates, c'était le fun. Comme, tu sais, on allait au resto, on se rejoignait dans un bar, puis des trucs comme ça. Mais plus ça allait, plus c'était un peu des booty calls, je dois avouer. Malheureusement, c'était comme... Il y avait un horaire atypique. Il faisait des shifts, puis il finissait à genre 1h du matin, des fois 2h du matin. Fait que, tu sais, je comprenais que c'était pas tout à fait disponible pour lui de me voir en soirée. Et donc, je lui proposais de venir me rejoindre plus tard, quand il finissait ses shifts. Puis même des fois, il me choquait totalement. Genre, j'attendais. Tu sais, j'étais genre couchée avec mon beau petit pyjama, puis encore un peu de make-up. Puis j'étais genre, je vais dormir en attendant qu'il arrive à genre 2h du matin, mais des fois, il se pointait pas. Puis... Mais c'est ça, j'étais palmée dessus, puis je tolérais ses actions. Ça faisait comme quand même une couple de mois qu'on se voyait. Puis là, un beau jour, moi, je jase avec une amie, puis on parle de ça. Puis je suis comme, ouais, j'ai commencé à voir ce gars-là, puis ça va bien, là, genre, sérieux, là, comme, il est vraiment hot, comme. Puis là, je le décris, puis je commence à y en parler un petit peu plus, puis tout, puis elle le reconnaît, genre, elle dit, ah, c'est tel gars? Je suis comme, ouais, c'est lui. Puis elle est comme, ah, mais c'est le chum de ma boss. Puis là, je suis genre, pardon? Elle est comme, ouais, genre... Honnêtement, si c'est pas son chum, comme, sont vraiment sérieux, là, comme... Genre, même moi, je les ai vus ensemble, etc. Fait que là, j'étais un peu choquée, puis je lui ai donné le droit de le dire à sa boss. J'étais comme, honnêtement, dis-lui, là, genre, fuck him. J'étais quand même insultée, là. Mais nous, on n'était pas exclusifs, fait que je comprenais. Fait que il a break up avec elle, puis il m'en a voulu. Honnêtement, il a mis la faute sur moi, puis il était comme, voyons, que tu dis des affaires de moi. Puis j'étais genre, va chier un peu. Mais c'est ça, j'étais the other woman tout ce temps. Fait que là, il venait te rejoindre à 1h du matin, 2h du matin. Ouais. Puis c'était pas vraiment parce qu'il travaillait, c'est parce qu'il passait la soirée avec sa blonde, genre? Non, mais il y avait un horaire atypique. Genre, il y avait... il était chef cuisinier. Donc, tu sais, des fois, ça fermait tard, la cuisine, puis tout. Fait que je comprenais, mais avec du recul, peut-être que c'était pas tout le temps à cause de ça. Le chef. Ça me dit quelque chose, ça. OK. J'ai pas entendu cette histoire-là, par contre. OK. Attends. Fait que là, genre, sa blonde... Est-ce que t'as jamais parlé à la blonde? Non, j'y ai jamais parlé à elle. OK. Puis elle était-tu, genre, plus dans son age range, genre? Parce qu'il était plus vieux. Était-tu plus vieux de comme... Ouais, elle était dans son age range. Ouais, je pense... J'avais quel âge à ce temps-là? J'ai dû avoir 20, 21, genre. Puis lui, il avait 28. Fait que... Mais elle était dans son age range, ouais. Ah! Ouais. Oh. Ouais. OK. Ouais. OK, c'est bon. J'accepte. Pas bien. Et ma dernière histoire, mon dernier fait, j'ai déjà pris la pilule du lendemain 2 fois de suite. C'était un gars que je connaissais, OK? Puis on flirtait quand même pas mal. On était à l'uni les deux ensemble. Puis ça a donné que la première fois qu'on s'est retrouvés à consommer notre intérêt, c'était à le bal des finissants de l'université. Donc, on passe la soirée, on est pompette, genre, je fais des petits calls, quand même down, puis tout. Puis lui, il y avait une chambre d'hôtel sur place où est-ce qu'il y avait le bal. Puis moi, je me cherchais un spot où dormir. On n'avait pas loué de chambre. Puis on s'était juste dit, est-ce que tu ris? J'ai consommé mon... Ouais. Genre, vous n'avez pas consommé votre amour, là. Non, votre intérêt. Parce que c'était que ça que ça valait. C'est vraiment bon. C'est vrai. Je vais dire ça plus souvent. Non.
Donc, c'est ça. Nous, genre, moi puis mes amis, on s'était pas pris des chambres d'hôtel parce qu'on s'était dit, on va juste squatter dans la chambre à quelqu'un. Genre, fuck that, on paye pas fucking cher. On va juste assumer. On va se prendre un petit bout de lit à quelque part, genre, puis on va juste dormir là. Parce que c'était quand même vraiment loin, là. Genre, c'était reculé à genre Beauport. Fait que, tu sais, c'était loin. Fait que c'est ça. Puis là, bref, ce gars-là, il a sa chambre d'hôtel. Fait que je le rejoins. On a du sexe. Mais il y avait un peu de misère à bander avec le condom. Puis tu sais, on comprend ça. Tu sais, puis on veut que ça se passe par elle. On va pas briser le mood. Fait que moi, conne comme j'étais, je lui dis, c'est correct, tu peux l'enlever. Mais genre, dis-le-moi comme, tu sais, préviens-moi. Puis là, il me dit quand même assez rapidement, genre, comme je vais venir. Puis moi, je fais comme le saut, puis je lui dis, genre, mais je suis pas sa pilule, genre. Puis il fait juste venir dans moi. Puis là, je suis choquée. C'est comme la première fois que ça m'arrive. Je suis comme, mais j'ai dit que j'étais pas sa pilule. Il est comme, j'ai entendu, c'est correct, je suis sa pilule. Genre. Là, j'étais comme, tabarnak, ok, comme. Aïe, genre, j'ai jamais pris le plan B de ma vie. Genre, je suis comme, ok, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis comme, c'est correct, je vais y aller. Fait que là, je me rends en pharmacie, j'achète la pilule du lendemain. Mais pour ceux qui ont déjà acheté la pilule du lendemain, ça vient avec une conversation assez malaisante avec un pharmacien. Genre, t'as pas le choix. Faut peut-être t'asseoir dans le bureau avec, ou en tout cas, dans les expériences que j'ai eues. Tu vas t'asseoir dans le bureau avec, puis il te pose des questions, puis cette pharmacienne-là, honnêtement, elle m'a un petit peu fait un speech. Elle était pas fière de faire. Comme, tu sais, c'est correct quand tu dis, genre, tu sais, parce qu'elle demande si tu es un partenaire régulier, tu sais, est-ce qu'habituellement tu te protèges, puis je suis comme, c'est un one night, puis genre, je suis comme, on s'est pas protégé. Genre, I'm so sorry. Fait que là, elle me donne la pilule du lendemain, all good, je la prends, c'est correct. Puis là, finalement, le soir même, que c'est le lendemain, mais le soir même de la fois que j'ai pris la pilule, on décide de se revoir, puis on recouche ensemble. Mais là, il y a le même scénario qui se produit. De la difficulté à maintenir son érection avec le condom. Là, je dis, écoute, c'est correct, tu peux l'enlever. Mais là, fais attention, là, genre, comme, watch-toi. Chris, il passe encore tout droit. Il vient encore dans moi. Genre, honnêtement, j'étais tellement en crise, j'étais comme, non, ça se peut pas. Ça se peut pas, il faut que je retourne, genre. Fait que là, je retourne le lendemain, puis je suis genre à la pharmacie, puis là, je suis comme... Fait que dans le fond, au moins, c'est une autre pharmacienne, mais c'est genre une étudiante de l'université Laval, là, genre là, comme mon âge, puis je suis genre, j'espère qu'elle me reconnaît pas, genre. Puis je suis juste... Tu sais, je suis vraiment conne de poser cette question-là, mais est-ce qu'il y a des effets secondaires à prendre la pilule 2 fois en dedans de 24 heures? Genre, à quel point il faut que j'explique ça, puis je suis comme, fuck, man! Puis elle est juste genre, tu sais, je comprends, ça peut arriver, genre, au moins, elle était vraiment sympathique, genre, honnêtement, il y avait aucune chose que je retourne, comme, j'aurais vu l'autre pharmacienne, je serais virée de bord, je serais comme, impossible, tu sais, que j'explique ça à la madame, que comme, j'ai fait l'erreur 2 fois de suite, mais c'est ça, fait que finalement, j'ai pris la 2e pilule le lendemain, puis tout a été correct, mais... Chris, ça a tellement fucké mes hormones, esti. Après ça, genre, mon cycle menstruel, il était pas top. Donc, c'est ça. J'ai pris la pilule du lendemain 2 fois. Oh my God, OK. C'est quelle histoire. Il a tellement été convaincant, le gars, la première soirée, que tu t'es dit, tu sais quoi? Je comme, I guess que je peux mettre ça sur l'alcool. La 2e fois aussi? Non, la 2e fois, j'ai aucune excuse. Honnêtement, c'est juste fucking cave, comme, I feel stupid. Mais ouais, les 2 fois, il était assez convaincant pour faire ça. OK, c'était la 3e histoire. Tu veux un petit recap? Ouais, je vais le prendre. Ils sont pas prêtes. J'ai eu du sexe dans un hostel en voyage. J'ai découvert que j'étais the other woman après des mois de fréquentation. Et j'ai déjà pris la pilule du lendemain 2 fois de suite. Ah, je pense que c'est celui de l'hostel, bizarrement. Parce que je me dis, les 2 autres, c'est trop du vécu, tu sais. Genre, je sais pas comment dire. Tu peux pas come up avec ça, j'ai l'impression. Peut-être The Other Woman, mais le fait que le chef, c'est un personnage qui existe, je le connais pas. Je sais pas c'est quoi son histoire. J'avoue, j'ai pas le background, mais tu sais, je suis comme... ça me dit quelque chose. Là, ben, t'as raison. Je me suis trahie en disant sa job. J'aurais juste dû dire cuisinier, non chef cuisinier. Le chef, un personnage récurrent. Oui, on a déjà entendu ce personnage. Oh mon Dieu, mais Maryl. Genre,
genre, je me rappelais que c'était arrivé, mais revoir les détails, je suis comme... De laquelle? De la dernière? Ouais, c'est vrai, j'avoue. Ouais. Seigneur. Ouais. J'avoue que ça, c'est un aspect que j'oublie de passer. C'est comme, je trouve le mensonge, puis après, j'oublie que les deux autres sont vrais. Ouais, Tu sais, je c'est suis comme ça. ça. Après est ça, arrivé. ça slide. Comme ça, j'ai pas besoin. Genre, d'avoir Ouais. des... Ouais, oui, ouais. Mais t'as eu Mais- la chance de pas tomber sur la même pharmacienne, quand même. Oui, au moins. La deuxième, elle était plus gentille. Mais t'es allée à la même pharmacie? Oui. Comme ça était. Moi, Mais j'aurais là, assurément changé. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'aurais pu. Dans tous les cas, fallait que je dise, tu sais, fallait que je sois. Il y avait pas beaucoup d'informations sur Google, je dois dire, sur est-ce qu'il y a des répercussions à prendre la pilule du lendemain 2 fois de suite. Ouais. Genre. Il y a pas beaucoup de gens qui ont cette expérience, ça, Non, qu'on train de non, mettre. apparemment ils apprennent de la première Ouais. fois. Ouais, ça. Ouais. Non, c'est. Et est-ce qu'on peut se parler du chef qui trompe sa blonde, qui est comme... Mais t'es bien conne, tu sais, d'en parler à tout le monde, genre, tu sais, comme on Ah, il se était voit, mais tellement- comme, tu dis pas ça. Comment qu'on Oh descend my God. Ça aurait été pas si pire si j'avais pas comme continué à le voir là par après. Excusez-moi! Hey. Clémence, Ouais. ça ne connaissait pas à 21 ans. On était des menaces. Ah, c'est pas d'allure, ouais. Je suis découragée. Cet épisode-là au complet me décourage. Mais attends, mais c'était long, là? T'es resté longtemps avec ces gars-là? Ben, tu À le sais, fréquenter? mettons qu'après ça, c'était plus de la fréquentation, là. C'était juste genre, une fois de Ah, temps en ok, temps, un ouais. petit booty call. Ouais. là, mais ouais. Moi, j'étais juste genre, ah ben, là, c'est chill, il y a plus d'autres filles. Fait que comme, qu'est-ce qu'il va pour se concentrer sur moi, genre. Oh non! Genre, toi, t'étais basically content. C'est comme, ah, OK, genre, je comprends pourquoi il était distant. Maintenant, j'ai éliminé la compétition. Puis se maquiller avant d'aller se coucher. Ouais. Je l'ai déjà vécu, ça. Ouais, Ah. à attendre le plus Ouais, de puis temps. il est jamais venu. Fait que finalement, t'as juste pas fait ta Ah. skincare. Ouais. J'ai pas fait ma skincare, non! Non! Puis genre, j'ai dormi avec le son sur mon sel. Fait que le lendemain matin, je me fais réveiller par des notifications, genre Instagram. Je suis comme, ah. dur. C'est dur. Ben, honnêtement, comme, c'est un bon look back sur ma vie, puis genre, toutes les décisions que j'ai prises. Oh mon Dieu. Ouais. On a fait un épisode en entier sur nos plus grandes erreurs en amour, puis Il y a rien de ça Mais il y avait pas d'amour là-dedans, là. C'était pas c'était- les pires erreurs dans les C'était fuck de l'intérêt. friends, là. Oui, Que de que l'intérêt. de l'intérêt qui a été consommé tout de même. Oui, là. oui. Ouais. Définitivement. Ah, all right. Ouais. Last one to go. OK. Je suis prête. Là, j'essaie Ouais. vraiment de l'avoir, là, Ouais, parce le- que ça m'en prend Ouais. deux, là. Ouais. Ouais. Au moins, t'en as eu un. là. C'est déjà ça. Oui, genre, oui. J'avoue que j'ai C'était- commencé à avoir c'était peur. super. là. Ouais, c'était bon. Ah. Si tu l'as, ça va être un super match nul parce qu'on va en avoir eu 2 chaque. Ah. Parce que Ouais, c'est vrai. j'ai l'impression. La thématique de mes histoires, ce sont les ex. La première fois que Tristan m'a dit je t'aime, c'est à cause de son ex. Ce qui est arrivé, c'est que ça faisait pas très longtemps qu'on se fréquentait. J'étais chez lui, on regarde un film, je suis comme dans le creux de son épaule, puis on a son ordi sur lui. Et là, il reçoit un texto de son ex qui apparaît dans le coin de l'écran, of course, les bacs. Puis là, elle dit quelque chose. Honnêtement, je me rappelle pas exactement du texto, mais c'était en lien avec une conversation que Tristan et moi, on a eue sur Instagram. Fait que là, les deux, on est chocs. Et ça implique qu'elle a encore son mot de passe Instagram et qu'elle a lu tous nos échanges. Je capote vraiment, là, genre, je suis dans tous mes états. Je shake quasiment. Puis mon chum, là, très relax, est en train de changer son mot de passe. Genre, il est juste là. Puis je suis comme... Mais voyons, genre, comment tu fais pour être aussi calme? Ça te dérange pas? Puis il fait juste me dire... Qu'elle sache que je t'aime, je m'en fous. On ne s'est jamais dit les mots magiques. Puis je suis comme... Puis tu sais, genre, je le vois tout de suite que c'est pas exactement ça qu'il voulait dire. Que c'est comme... Même lui, ça le prend de court. Puis je suis comme... Hey, tu sais, je comprends que ça a sorti tout seul. Tu peux le reprendre, là, genre, c'est vraiment pas grave. Puis il prend comme un petit moment de réflexion. Il dit... Je m'excuse vraiment que ça ait sorti comme ça. J'aurais aimé mieux que ce soit plus romantique, mais c'est exactement ça que je voulais dire. Fait que je le reprendrai pas. Oh. Twister. Twister. Fait que moi, j'étais comme, ah! Correct. C'est ma première histoire. Moi, j'aurais vu ce message apparaître, puis je me serais pas dit, ah, elle a encore son mot de passe Instagram. Je me serais dit, il parle de nos conversations, genre. Ah! Eh non, ça m'est même pas venu à l'esprit. On dirait que j'avais vraiment confiance en lui. Ah, mais ça me semble. J'y crois. OK. Pour le moment, j'y crois. Je vais voir les D'accord. autres, là, mais. J'ai cassé des œufs sur le dos de mon ex.
commences d'être découragée. Tout a commencé le 8 août 2015. Ouais. Et ma fête de 18 ans. Je sortais avec ce gars-là. Et là, il me texte le matin pour me souhaiter bonne fête. Mais c'était le message le plus amical, impersonnel que tu as jamais reçu. Je suis comme, il y a quelque chose qui cloche. Ça va pas du tout. Puis là, un peu plus tard, il me demande, est-ce que je peux passer chez toi? Puis pas genre, est-ce qu'on peut hang out? Genre, je peux passer chez toi. Là, je fais de l'anxiété. Genre, c'est sûr, c'est certain que je me fais laisser. Ou qu'il me fait une surprise. C'est comme, il y a comme c'est ma fête, là, genre. Fait que là, j'angoisse. Il se pointe chez moi et il m'a dompé le tabarnak le jour de ma fête. J'étais vraiment sans connaissance. Ça, là, hey, j'avais rien vécu à ce moment-là, puis il m'arrive ça. Je passe l'après-midi à juste pleurer toutes les larmes de mon corps. Et évidemment, le soir, je veux voir mes amis. Fait que là, je m'en vais chez mon amie Elisabeth. Je pleure dans leurs bras. On jase, puis on décide d'écouter quelques films d'amour. Et on commence avec The Fault in Our Stars, un bon classique. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a une scène où ils vont tirer des œufs sur le char de l'ex d'Isaac. Ouais. Puis là, je me retourne vers mes amis, je suis comme... J'ai le goût de faire ça. Évidemment, on est jeunes et rebelles. Fait que tout le monde est comme... Excellente idée! J'embarque! Il est rendu quand même tard, mais tu sais, on peut encore se déplacer, aller au dépanneur, chercher une douzaine d'œufs. Là, on fouille dans les vêtements d'hiver de mon ami parce qu'on est en plein été, on est le 8 août. Fait qu'on se met des cache-cous, des tucs pour se faire des genres de cagoules. mais on est en camisole, genre, pis nous, là, ça, c'est le best time of our life. On s'en va chez eux. Puis là, genre, le tour, c'est vraiment assez parfait. Tu sais, sur sa maison, j'irais pas là. Tu sais, ses parents, ils ont vraiment rien fait, mais son char, là, ça vient civique, là. Genre, je peux casser des œufs dessus. La seule affaire, c'est qu'on n'avait pas prévu que tard le soir, dans un quartier résidentiel, ben, il y a vraiment aucun son, là. Puis tirer un œuf, ça fait plus de bruit que vous pensez. Fait que là, on est juste gênés, puis on veut pas se faire repérer, fait qu'on on les casse sur la chaîne de trottoir, puis on fait juste genre... ça va être dessus. Puis, tu sais, on essaie de le mettre dans le pare-brise, mais tu sais, ça coule direct, genre, dans les essuie-glaces. C'est juste genre dégueulasse. Je suis comme, oh mon Dieu, j'ai pas se réveiller avec ça. Mais on était vraiment, vraiment fiers de notre coup. Évidemment, il a tout de suite pensé que c'était moi. Puis, j'ai nié pendant longtemps. Puis heureusement, on est redevenus en bon terme, lui et moi. Puis j'ai fini par y avouer. Il était comme, je le savais, là. Genre... Mais tu sais, merci de pas l'avoir tiré, merci de pas l'avoir poqué. J'étais comme, non, tu sais, on voulait pas faire du vrai vandalisme. Juste, genre, passer un petit message. C'est vraiment drôle. C'est très drôle. C'est tellement drôle parce que, genre, mettons, moi j'écoute ça du soir, puis je suis comme, c'est pas drôle, putain, mais à tous les fois qu'on finit le soir, on se retourne vers Clémentine, puis il y a aucune émotion, c'est comme si elle, genre, elle arrive pas, et genre, c'est fucking drôle. C'est ça, genre, je suis comme, je doute de mon histoire, est-ce que c'est une bonne story? Non, c'est vraiment drôle, C'est drôle. mais je suis choquée pendant que tu la racontes, mais après, je suis comme, là, il faut vraiment que je me concentre sur les éléments. T'as quelle couleur, ça civique? Elle était rouge. C'est classique, là. OK, intéressant. Vous regardez The Fault in Our Stars Ouais. en 2015? Oui. OK. Oui, c'est définitivement arrivé. Fait que, je sais pas, il est sorti quand, mais... En 2014, oui, c'est ça, là. Oui, c'est ça, là. Ouais. D'accord, intéressant. OK, c'est bon. C'est bon? Je note. On passe à la prochaine. Le jour de la Saint-Valentin, j'ai appris que ma fréquentation était en direction de Paris avec son ex. C'était une relation houleuse avec l'homme mature que tu connais un peu, un personnage récurrent dans ma vie. Il y en a plusieurs, par contre. Honnêtement, elle doit perdre le fil une fois de temps en temps. Quelques semaines avant la Saint-Valentin, quand on était encore en très, très bon terme, là, tu sais, des fois, il y avait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et il me dit « Oh, c'est trop plate, on pourra pas être ensemble à la Saint-Valentin parce que j'ai un voyage d'affaires, je dois partir le 14 février. » Puis j'étais comme « Ah, tu sais, c'est pas très grave, là. À moins que tu viennes avec moi. » J'étais « Ben, je refuserai jamais une invitation à Paris, mais c'était pas obligé. »
T'es pas obligé, mais ce serait vraiment le fun. Évidemment, il m'en reparle jamais parce que notre relation atteint un petit bas. Un tout petit bas. Mais on a une relation quand même. C'est à noter, là, je veux dire. On s'entend pas. Non, il y avait une relation, là. C'est dur à définir le statut de la relation. Difficile à définir, mais il y avait tout de même une relation. Et le 14 février, j'ouvre Instagram et je vois une selfie de lui et son ex qui dit quelque chose du genre « Ciao, on est en route pour Paris. » Genre « Merci à ma partner in crime de m'accompagner dans toutes mes folies. » Quelque chose de même, là. Je suis outrée, choquée. J'ai même pas de mots pour définir ça. Je suis comme unfriend, unfollow. Tout, j'étais comme, OK, tu veux la guerre? Tu vas l'avoir. La guerre? Non, en fait, je me suis juste retirée de la guerre. Genre, je mérite plus ça, rendu. Puis le pire, c'est qu'à la seconde que je l'unfriend, il me texte, tu m'as unfriend? Genre, je savais qu'il voulait me provoquer, littéralement. Fait que là, on fait juste se chicaner jusqu'à temps qu'il prenne l'avion. Et le lendemain, il me dit, je m'excuse, j'ai été rough avec toi, j'aurais dû t'en parler, puis I wish que ça aurait été toi ici. Et j'aimerais vous dire que je n'ai pas revu cette personne-là, mais... J'ai pardonné. Qu'est-ce que t'en dis? My goodness. On me pardonne. OK. Alors, c'est très difficile. C'est très difficile parce que celle de Paris, ça semble, encore une fois, invraisemblable, mais bon, vos vies sont apparemment invraisemblables. Moi, je trouve que... J'hésite parce que celle des œufs pour l'anniversaire, tu m'as pas regardé tout le long que tu l'as raconté, puis j'étais comme, oh, intéressant. Mais après, tu m'as plus regardé pendant celle de Paris, puis j'étais comme, je sais pas lequel veut dire quoi. Genre, j'ai pas... Le body language. Ouais, c'est dur, c'est dur. Je pense que j'irais pour les... Mais c'est quand même... Il t'aurait dompé pour ton anniversaire. C'est vraiment cool. Le titre aurait pu être genre je me suis fait domper à mon anniversaire aussi. Genre, Ouais. Pour vrai, oui. Ouais. Mais il aurait pas pu attendre genre une journée. Pourquoi il y avait-tu une raison pour laquelle il fallait qu'il dompe cette journée-là? Non. Demande-y. Encore à ce jour, ça me dérange. Oh my God. OK. Ciao, on est à Paris. Il a mis ça en story. En post. En post? Mais il faut dire que c'est un homme d'âge mûr, là. Fait qu'il utilise Instagram comme... Ouais, in a weird way, ouais, genre. Ouais. Mais... Puis après, il t'a texté pour te dire « J'aurais aimé ça que ce soit toi qui soit là. Fait qu'il est pas revenu avec son ex après, quand ils sont rentrés. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est qu'une amie maintenant. J'aimerais ça égaliser, genre. Vas-y avec ton feeling. Ouais. Les œufs. Oh non, ce n'est qu'une grande partie nulle. On a tous eu 2 points. Ben c'est parfait. Je trouve que ça finit parfaitement. Ouais, mais je dois spécifier que c'est une histoire qui m'est réellement arrivée, mais déconstruite. OK. Dans le fond, t'as vu juste, le gars, il a attendu une journée pour me laisser. Il m'a laissé le 9 août 2015. On s'en rappelle. C'était ça le mensonge, dans le fond. Le reste, c'était juste arrivé le 9 août. Non. C'est vraiment piégé, là. C'était à 23h54. Ça fait que le 9 août, j'étais allée chez mon ami. On a vu The Fault in Our Stars. Ça, c'est vrai. Okay. C'est vrai, le film était sorti. C'est définitivement arrivé, donc. J'avais le goût de tirer des œufs. J'avais donc le goût de tirer des œufs. Mais là, je me sentais mal. J'étais comme... Mon ex, j'ai pas l'impression qu'il le mérite à 100%. Tu sais, les raisons pour lesquelles il m'a laissé étaient somme toute légitimes, là. Il m'aimait pas. Il a attendu une journée. On va y donner. Pas pire. Ok, je me dis, j'ai le goût de tirer des œufs sur quelqu'un qui le mérite. Et l'ex de mon ami, lui, il avait vraiment, vraiment pas été correct. Fait qu'on est allé tirer des œufs sur son char. Puis tout le reste, c'est vrai. Là, on les a cassés sur la chaîne de trottoir. Puis tout. J'ai un Saint-Valentin à ma partenaire fidèle dans toutes mes folies. C'est quand même genre... Ouais. Ça en dit beaucoup. Ben, sketch. Ouais. Puis t'es retourné avec. Oui.
Ça, c'est vraiment... On fait toutes des erreurs. Oui. On fait toutes des Ouais. erreurs, effectivement. Ouais. Cet épisode en est une bonne. Ouais, puis ça s'est vraiment passé comme ça mes débuts avec Twister. Oh, mais ça, je le savais, tu sais, c'était Tu trop... savais? Mais comme, je savais pas Ok, l'histoire, ok. mais comme quand Ouais. tu l'as raconté, j'étais comme, c'est sûr, c'était vrai, là, genre... Ouais. Oh. Je suis comme, on s'est pas vu souvent avec Tristan, mais je considère qu'on se connaît. Bravo. Yes! Oh my mon God. Dieu! Bon, ah, ben, good job, sérieux. Quel épisode! C'était tellement... Oh, mais tellement c'était intense. vraiment drôle. Mais C'était tellement définitivement drôle. plus intense que ce que Oui. j'aurais pu Oh, oui. imaginer. Oh, moi, j'imaginais Je me ça gère vraiment plus. casual. Mais comme c'était vraiment stressant. Oh. Ah, mais c'est d'être capable de mixer le storytelling avec un mensonge. Ouais. C'est toute une épreuve, quand même. Mais fucking contente que t'aies participé. C'est Ah, bon, oui, c'était j'étais vraiment contente, drôle. c'était le fun. T'as aimé ça? Vraiment. Ok. C'était une bonne expérience, j'ai beaucoup ri. J'espère que vous avez aimé ça, la gang. Puis j'espère que vous allez avoir participé. Puis que vous allez avoir écrit vos prédictions. C'était vraiment nice. Si jamais vous avez aimé l'épisode, ben, likez-le. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye! Bye!